Il y a quelque chose de mystérieux dans le comportement humain, un paradoxe que nous observons souvent sans jamais vraiment comprendre. Pourquoi certaines femmes, après vous ignorer, finissent-elles toujours par revenir vers vous? Ce phénomène n'est pas simplement une question de séduction superficielle ou de jeu d'attention. Il touche à des principes profonds de la psychologie humaine et de la perception de la valeur, des principes que les philosophes stoïciens connaissaient parfaitement, bien avant que le concept moderne de relation n'existe. Marc Aurèle nous rappelle dans ses méditations que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réponds, qui importe. En d'autres termes, la véritable attraction naît de la maîtrise de soi, de la constance et de l'équilibre intérieur, plutôt que de l'effort pour séduire ou manipuler. Imaginez un homme qui reste calme, imperturbable, peu importe si quelqu'un l'ignore ou lui tourne le dos. Son comportement ne vacille pas selon les caprices de l'autre, il ne cherche pas à obtenir validation ou attention. Il agit selon ses principes, et c'est cette stabilité qui déclenche un effet irrésistible. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Appliqué à la séduction, cela signifie que votre calme, votre indépendance émotionnelle et votre capacité à ne pas réagir à chaque rejet envoient un signal puissant. Vous êtes maître de vous-même, et cette maîtrise suscite naturellement curiosité et respect. Mais comment ce principe se traduit-il concrètement? Considérez le simple fait de ne pas répondre immédiatement à un message ou de ne pas courir après une validation constante. Ce n'est pas de l'indifférence, mais de l'équilibre. Vous valorisez votre temps, votre énergie et votre tranquillité d'esprit, et cela crée une dynamique où l'autre personne commence à ressentir votre absence comme une opportunité plutôt qu'une punition. Sénèque aurait peut-être dit que l'on ne se laisse pas emporter par la tempête extérieure, mais que l'on cultive son jardin intérieur. Votre constance et votre calme deviennent alors un aimant silencieux, presque invisible, mais irrésistible. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur ce point crucial. Beaucoup de gens confondent contrôle et domination. Le stoïcisme ne vous enseigne pas à manipuler, mais à vivre selon vos propres valeurs. La séduction stoïque, c'est exactement ça, être présent, cohérent et authentique, sans céder aux caprices émotionnels de l'autre. C'est cette posture qui crée un champ magnétique presque inévitable, où l'autre personne revient, non pas parce qu'elle a été forcée, mais parce qu'elle a été confrontée à votre intégrité et à votre calme intérieur. C'est une leçon fondamentale. L'attraction durable ne se construit jamais sur la précipitation ou l'obsession, mais sur la maîtrise de soi et le respect de ses propres standards. Imaginez un scénario concret. Vous sortez avec quelqu'un, elle décide de prendre ses distances, de ne pas répondre pendant quelques jours. Plutôt que de vous énerver ou d'envoyer des dizaines de messages, vous continuez votre vie. Vous vous concentrez sur vos passions, vos routines, vos projets, sans pression ni panique. Et puis, quelques jours plus tard, elle revient. Pourquoi? Parce que vous avez incarné ce que l'on appelle la rareté psychologique. Votre valeur n'a jamais diminué, votre calme n'a jamais vacillé. C'est exactement ce que Sénèque enseignait quand il parlait de l'importance de ne jamais devenir esclave de l'opinion des autres. La liberté émotionnelle attire naturellement ceux qui cherchent quelque chose de réel et de stable. Avant de continuer, un rappel subtil mais important. Si tu apprécies ce genre de contenu, abonne-toi maintenant, parce que chaque vidéo apporte des stratégies concrètes pour comprendre la psychologie et l'attirance humaine. Et maintenant, avançons vers des nuances encore plus profondes de ce phénomène, où le stoïcisme se combine avec la compréhension intuitive du comportement humain, révélant pourquoi certaines femmes semblent revenir inévitablement vers ceux qui maîtrisent leur calme intérieur et leurs valeurs personnelles. Pour comprendre pleinement pourquoi certaines femmes reviennent après vous avoir ignoré, il faut explorer le concept stoïcien de détachement actif. Ce n'est pas un détachement passif qui laisserait place à l'indifférence ou au négligé, mais une capacité consciente à rester maître de ses émotions tout en poursuivant ses objectifs. Épictète nous enseigne que n'attends pas que les événements se plient à ton désir, mais plie ton esprit à ce qui arrive. En séduction, comme dans la vie, cette maxime prend tout son sens. Vous n'essayez pas de forcer l'attention ou l'affection de quelqu'un, vous vous concentrez sur votre propre alignement, votre propre valeur, et l'attraction suit naturellement. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous ayez rencontré quelqu'un d'intéressant, et après quelques interactions, elle cesse de répondre avec la même fréquence. Beaucoup tomberaient dans le piège de la panique ou du surinvestissement émotionnel, envoyant des messages à répétition ou cherchant à provoquer une réaction. Mais l'homme stoïque, lui, observe,
ajuste son regard sur sa propre vie et continue à rayonner dans ses activités. Il ne tente pas de combler le vide avec de l'agitation. Il comprend que la véritable attraction naît de la constance, de la confiance en soi et du respect de sa propre valeur. Et c'est exactement ce qui finit par intriguer l'autre personne. Ce calme inébranlable, cette indépendance émotionnelle, deviennent un phare invisible qui attire. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que nous observons ici n'est pas un jeu de manipulation, mais un effet psychologique naturel. L'absence, quand elle est maîtrisée, crée un espace qui suscite curiosité et désir. Sénèque disait que la vraie richesse ne consiste pas à accumuler des biens, mais à posséder une liberté intérieure. Appliqué à nos interactions, cela signifie que votre liberté émotionnelle et votre capacité à ne pas réagir de manière excessive deviennent vos plus grands atouts. La femme qui vous ignore un temps est confrontée à cette liberté. Vous n'êtes pas disponible comme une source infinie d'attention, et paradoxalement, cette rareté et cette stabilité créent un effet magnétique qui la pousse à revenir. Ce mécanisme se renforce lorsqu'il est combiné avec l'authenticité. Beaucoup pensent que pour attirer quelqu'un, il faut jouer un rôle ou prétendre être quelqu'un d'autre. Mais la séduction stoïque repose sur le contraire. Montrez qui vous êtes, sans besoin de validation extérieure, sans masque. Marc Aurèle l'illustre parfaitement lorsqu'il dit que « accepte ce que tu es et ce que tu es capable de devenir, avec courage et dignité ». Votre authenticité, associée à votre calme et votre constance, devient un signal puissant que l'autre personne perçoit inconsciemment. Et c'est cette perception qui déclenche le retour, car l'esprit humain est attiré par ce qui est stable, digne de confiance et cohérent. Et il y a un autre élément subtil mais essentiel, le mystère. Quand vous ne révélez pas immédiatement chaque pensée ou chaque réaction, vous laissez à l'autre le loisir de remplir les espaces, de projeter, de se demander ce que vous faites ou ressentez réellement. Cette dynamique, loin d'être artificielle, s'appuie sur la nature humaine elle-même. Les stoïciens comprenaient que nous sommes souvent les esclaves de nos propres désirs et attentes. En les maîtrisant, vous créez une aura qui attire sans effort. Ainsi, le retour de quelqu'un n'est jamais un hasard. Il est la conséquence directe de votre calme, de votre constance et de votre maîtrise de soi. Nous avons déjà exploré la puissance de l'indépendance émotionnelle et de la constance. Dans le prochain bloc, nous verrons comment ces principes se traduisent dans des interactions précises, comment chaque geste, chaque mot, chaque silence peut renforcer votre attractivité et comment transformer cette compréhension en une stratégie stoïque pour des relations équilibrées et authentiques. Nous irons plus loin dans les mécanismes psychologiques subtils, en reliant la sagesse de Sénèque, Marc Aurèle et Épictète à des situations modernes, concrètes et faciles à appliquer. Maintenant que nous avons posé les bases, il est temps de plonger dans les applications concrètes de ces principes stoïciens. Le calme, l'indépendance et l'authenticité ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des leviers puissants que vous pouvez activer dans chaque interaction. Prenons un exemple simple mais révélateur. Lorsqu'une femme vous ignore pendant quelques jours, vous pourriez ressentir l'envie de combler ce silence. Mais un stoïcien sait que son équilibre intérieur ne dépend pas des réponses de l'autre. Vous continuez vos activités, vous poursuivez vos passions, vous cultivez votre esprit et votre corps. Cette constance crée un contraste irrésistible. Là où beaucoup se précipitent et perdent leur valeur, vous démontrez une maîtrise totale de votre vie et de vos émotions. Ce contraste, plus que tout, attire naturellement ceux qui avaient initialement choisi de s'éloigner. Il est également essentiel de comprendre l'importance des micro-interactions. Chaque mot, chaque geste, chaque silence que vous choisissez délibérément contribue à votre aura. Marc Aurèle nous enseigne que les choses ne nous touchent pas, mais nos jugements sur elles nous troublent. Appliqué ici, cela signifie que vous n'avez pas besoin de changer votre comportement pour plaire à quelqu'un d'autre. Vous n'avez qu'à rester fidèle à votre propre jugement et à vos valeurs. Une réponse calme, un sourire sincère, une écoute attentive, tous ces éléments combinés signalent une personne qui est ancrée dans sa propre vie, et c'est précisément ce type de personne vers lequel l'attention revient naturellement. Un autre aspect subtil mais fondamental est le mystère et la rareté. Lorsque vous ne vous dévoilez pas entièrement immédiatement, lorsque vous laissez de l'espace pour que l'autre projette, réfléchisse et ressente votre absence, vous créez un effet psychologique puissant.
Sénèque aurait expliqué que la valeur d'une chose se révèle dans l'équilibre entre ce qui est donné et ce qui reste contenu. Ainsi, le retour d'une personne après un moment de distance n'est pas une coïncidence. C'est le fruit de votre cohérence, de votre contrôle émotionnel et de la valeur que vous incarnez silencieusement. Il ne faut jamais oublier que la séduction stoïque n'est pas une manipulation. Ce n'est pas un art de jouer avec les émotions, mais un art de les comprendre et de les canaliser par la maîtrise de soi. Vous devenez une force tranquille, une présence stable et authentique, et cette énergie attire naturellement ceux qui cherchent une interaction sincère et équilibrée. Petit à petit, les retours inattendus, les contacts rétablis et les interactions spontanées deviennent la conséquence naturelle de cette posture intérieure. Vous ne poursuivez pas l'attention, vous l'inspirez par votre alignement avec vos valeurs et votre constance. Enfin, retenez ceci. Chaque interaction, chaque silence, chaque sourire ou regard peut être une expression de votre sagesse stoïque. Les principes de Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous enseignent que l'attraction réelle naît de la constance, de la maîtrise de soi et de l'authenticité. En intégrant ces principes, vous transformez non seulement vos relations, mais aussi votre vie entière, en créant un espace où les autres viennent naturellement vers vous, non par nécessité, mais par admiration silencieuse pour votre équilibre et votre intégrité. La véritable puissance de l'attraction réside dans la liberté intérieure, et c'est ce que chaque homme peut cultiver pour que, même après l'ignorance ou la distance, les retours deviennent une évidence.